Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous abonner sans oublier de cliquer sur la petite cloche afin de recevoir les futures vidéos. N'hésitez pas non plus, si cette vidéo vous a plu, à me mettre un petit commentaire ou plus rapide, un petit j'aime. Alors, cette vidéo va parler des polices d'écriture, c'est la troisième. Je vais vous montrer comment je suis parvenue à créer une police pour utiliser le Millar. Qu'est-ce que le Millar? Si vous ne connaissez pas, ce sont des feuilles de papier, on peut dire, très très fines comme ça, brillantes, que l'on utilise avec la technique de l'appliquer. À la place de mettre du tissu, on met du Millar, mais du coup, par-dessus, il faudra mettre une trame pour que le Millar tienne. Il existe du Millar comme ça, opaque, brillant, et ici on le voit beaucoup moins bien, du Millar opalescent. Celui-ci résiste mieux au lavage, mais celui-ci, c'est pas mal aussi en fonction de ce que vous mettez comme écartement sur la trame que vous programmez. On peut réaliser voilà, ce style de choses. On le voit un petit peu, là, le Millar. Là, c'était du opalescent. On peut réaliser ce style de choses aussi. Là, c'était du opalescent aussi. Là, c'était du brillant. Donc, sur les photos, ça se voit peu. Mais de toute façon, moi, je mets des trames assez serrées parce que je veux pas que ce soit non plus trop clinquant. Et puis, je vous montre un autre exemple. C'était sur une manche de pull. Voilà. Ça donne un effet fil métallique. Et voilà la broderie réalisée. J'ai mis des millards différents opaque, opalescent, opalescent, opaque, et de couleurs différentes, même si sur la photo, ça ne se voit pas. Alors, pour réaliser cette police d'écriture, je vous invite à visionner la vidéo, la première et la deuxième. Si vous ne maîtrisez pas la partie des polices d'écriture dans le logiciel, vous ne pourrez pas comprendre ce que je vais vous dire là, ce sera trop compliqué. Si vous maîtrisez, il n'y a pas de souci. Je ne vais pas redétailler tout ce que je détaille dans la 1 et dans la 2, parce que comme j'ai déjà beaucoup de choses à vous dire, ce serait beaucoup trop long. Je vais juste vous montrer la marche à suivre si vous voulez faire une police d'écriture qui vous permet donc de faire des lettres en Millar. Il va falloir faire plusieurs polices différentes puisque je ne suis pas parvenue à en faire une qui englobe tout. Et donc, il y a pas mal de manipulations. Alors, pour réaliser cette police, on va rentrer dans le vif du sujet. On est donc dans P+2, dans la partie lettres. Là, je vais aller créer une police, ce qui correspond à la vidéo numéro 1. Je clique ici sur Quick Font. Je vais choisir ma police. Je ne redétaille pas. Je vous invite à vous référer à la vidéo 1. Là, pour ce Millar, je vais choisir standard plus bordure. Voilà. Le point, je m'en moque puisque je vais l'enlever. Et la bordure, c'est pareil. Par contre, la taille, je vais mettre du 50. J'ai toutes les libertés possibles par rapport à la taille puisque il n'y aura pas de remplissage, ce sera juste des lignes, donc il n'y a pas de souci au niveau des formats. Couleur de fil, etc. Je n'en parle pas. Vous avez la vidéo 1, suivant, elle génère la police. Et je vais lui donner un nom parlant pour la retrouver puisque je vais jongler avec plusieurs polices différentes. Donc là, je marque vidéo. Ça, je vais l'enlever. J'en ai pas besoin. Et je vais marquer standard satin. Il y a un point standard avec une bordure de satin. Je fais OK.
Voilà, ma police a été générée. Si je veux la retrouver, je clique ici le nom, c'est le plus rapide, ou sinon je défile dans les différentes euh, rubriques. Elle est dans My Font, c'est-à-dire les polices que j'ai créées moi. Je fais entrer. Ah, bon, voilà. Non, c'est toujours pas fini. Voilà, donc chorale, et je clique. Euh, c'est bien la chorale que j'ai entrée. Voilà. Donc, je clique dessus, je fais fermer et elle apparaît ici. Ici, toujours pareil, je détaille dans la vidéo 1. Vous avez toutes les polices plus celles que vous venez de rajouter. Je vais mettre une lettre pour vous montrer. Je fais appliquer, la voici. Voilà. Je n'y touche plus. Je vais aller en générer une autre. Je fais fichier, quick font. Je garde la même, suivant. Je modifie la taille. Ici, je vais demander un appliqué. Voilà. Option de points, je clique sur appliquer standard. 0,3, c'est la marge que j'utilise. Je fais OK. Option de point de bordure, ça ne m'arrange pas. On me propose qu'une ligne de satin. Donc, il faudra que je refasse une manipulation à partir de ce fichier qui correspondra à la vidéo 2. Je fais OK. Je fais suivant, je vais lui donner un nom. Voilà, là je vais marquer vidéo. Ça, je l'enlève et je mets appliquer satin. Je vous invite à être précise dans les noms que vous donnez. Vous verrez tout à l'heure que c'est utile pour les retrouver. Et je fais terminer. Donc, je recommence comme tout à l'heure. Je marque le nom et elle se trouve bien là. Appliquer satin, fermer. Elle est ici. Si je clique ici, voilà. Je continue. Je vais modifier cette police afin de changer la ligne satin en ligne simple. Mais chaque lettre aura une couche pour un appliqué, une couche pour cross-hatch carré, une couche pour cross-hatch losange, et la première couche aura une ligne simple et la dernière aura une ligne de satin. Vous allez voir au fur et à mesure, pour l'instant, c'est peut-être pas trop parlant. Donc, je continue. Cette fois-ci, je vais modifier cette police que je viens de générer. Ça correspond à la vidéo 2. Je me rends ici. Je clique sur cette petite croix. Je clique sur Font Create. Je fais copier. Je vais chercher le motif que je veux le fichier que je veux modifier qui se trouve tout en bas puisque j'ai mis vidéo. Contour appliqué satin, je clique dessus. Je fais OK. Ça, c'est celle que je vais modifier. Pour la modifier, je me rends ici. La couleur, je m'en moque. Le morceau d'appliqué, je le garde. Et je vais cliquer sur ligne satin. Ici, je vais choisir point simple. Et je clique sur convertir.
Et là, on m'indique bien que la conversion va avoir lieu. Si je clique sur propriété, je peux modifier la largeur du point, ce que je ne fais pas. Donc, je fais suivant. Là, il faut que mes cases soient cochées. Je coche celle-ci aussi et je fais terminer. Et voyez, la ligne satin a été remplacée par une ligne simple. Je fais enregistrer, je ferme, je retourne là pour aller la chercher, je remarque chorale entrée et elle se trouve, j'ai pas bien, là c'était la satin et j'ai pas été précise dans mon nom, j'ai pas bien enregistré. Donc ici, je vais changer, je vais enlever le S de satin et je vais rajouter ligne. Comme ça vous montre si vous vous trompez dans le nom du fichier, comment faire. Vous modifiez ici et vous faites appliquer et ça va la modifier là. Appliquer. Voilà, je fais fermer, elle se met là, je fais appliquer pour vous la montrer. Mais je continue. Je retourne là. Et cette fois-ci, je vais prendre celle avec le point standard et la bordure pour créer mon point cross-hatch. Parce que, en fait, je vais vous expliquer. Je vais chercher, donc copier, modifier. Je vais chercher le premier, standard satin. Je fais OK. Je clique ici pour modifier. Et je vais cliquer sur remplissage. Et si je clique ici, là, j'ai cross-hatch, alors que tout à l'heure, ce n'était pas accessible. En fait, pour pouvoir modifier les points comme ça, il faut déjà avoir un point standard. Cross-hatch, convertir. Et maintenant, je vais modifier les propriétés. Pour que mon millard, comme c'est un tissu que je vais laver, déjà ne soit pas trop brillant et soit bien maintenu, je vais mettre un écartement ici. Ça règle l'espace entre chaque ligne. Je vais mettre 1,4. Je vais mettre losange. Je ne touche pas ici. Je ne touche pas non plus le reste. Et je fais OK. Pour la première couche, je ne veux pas que ce soit une ligne de satin, mais une ligne simple. Donc, je clique sur ligne de satin. Ici, je vais demander un point simple. Je fais convertir. Donc, j'ai bien tout ce qui est programmé est correct. Je fais suivant. Et je crois que je n'ai pas mis le nom. Ah ben non, c'est après. Et je fais terminer. Voilà. Et je ferme. Je retourne ici. Je réécris chorale. Et standard, satin. Là, je vais modifier. C'est plus, j'aurais dû le faire au début. Ah, quand j'ai généré, j'ai oublié. Je vais enlever copie de vidéo. Et je mets vidéo chorale. Cross. Hatch. Ligne. Et je fais appliquer. Je ferme. Elle arrive là. Je fais appliquer et voici la première. Je la supprime. Je vais repartir de celle-ci pour faire d'autres modifications. Donc, vous voyez, si vous ne maîtrisez pas la vidéo 1 et la vidéo 2, à mon avis, vous ne pouvez pas suivre du tout. Et même là, il faut prendre des notes. Je reclique là. Je vais rechercher celle de tout à l'heure. Enfin, la dernière que je viens de faire, c'est-à-dire vidéo cross-hatch line. Cette fois-ci, je vais bien mettre le bon nom ici. Et là, je vais mettre satin.
Je fais OK. Je vais toujours pareil ici pour modifier. Le cross-hatch, je clique dessus. Je ne veux pas le convertir. Je veux juste modifier les propriétés. Donc, je clique ici. Cette fois-ci, je vais cocher sur carré. Je fais OK. Et maintenant, je vais convertir le point simple en ligne satin. Je clique sur point simple, et j'ai ligne de satin. Et je fais convertir. Je retourne sur propriété afin de donner à la ligne satin la largeur que je désire. Je vais lui mettre 3. Voilà. Et je fais OK. Suivant. Je clique ici, je fais terminer, je fais enregistrer et je fais fermer. Et maintenant, je vais commencer à pouvoir écrire mon nom. Je retourne là, je clique pareil. Voilà. Et j'ai bien l'appliqué ligne, le cross-hatch satin que je mettrai en dernier et le cross-hatch ligne. Je vais vous montrer. Donc, je commence par l'appliquer ligne. Je clique. Ici, je mets 50. Ici, j'écris Jude. L'espace, je vais mettre 4, on va voir ce que ça donne. Je vais mettre une fantaisie, mais c'est pareil, ça j'ai expliqué dans les autres vidéos. Je ne clique pas sur individuel, c'est-à-dire que le mot sera un bloc, c'est pareil, c'est dans la vidéo 2. Et je fais appliquer. Là, vous avez le type de point, on n'y touche pas, de toute façon. Voilà. Je vais peut-être mettre un cadre un petit peu plus petit. Affichage, changer le cercle. Je vais mettre 18 par 30. Oui, ça doit tenir. Voilà. Donc là, c'est comme d'habitude, c'est pour mettre un appliqué. Voilà, elle s'arrête, elle met l'empreinte, elle s'arrête, vous mettez le tissu, elle le fixe, etc. Ça pour chaque lettre. Voilà, je ne vais pas plus loin. Sur cette police, je vais mettre au-dessus la première ligne cross-hatch. Donc, je retourne dans lettres, je retourne ici. Vous pouvez le chercher ici, votre fichier, mais moi, je préfère les chercher par là. Comme je dis toujours, chacun ses petites habitudes. Il faut utiliser la manière qui vous parle le plus. Moi, ça me parle beaucoup plus par ici. Donc, maintenant, je prends le cross-hatch ligne. Je clique, je fais fermer. Je n'ai pas modifié l'espace, la taille est la bonne et je fais appliquer. Et elle se superpose. Alors, la première, pour être sûr, je reclique dessus, je fais assistant, aligner, centrer. Je reclique sur la deuxième, assistant, accueil, alignement, centré dans le cercle. Voilà. On voit qu'elle est un petit peu décalée, donc je vais la supprimer. Je la laisse là. Et je vais appliquer centré. Alors, c'est dans l'autre sens qu'il faut que je fasse. Appliquer. Ouais, on va garder la première. De toute façon, ça accueille, alignement, centré dans le cercle. Je vais mettre la deuxième couche par-dessus. Donc, je suis dans lettres, je retourne sur gestionnaire, je réécris le nom de la police, entrée, et je veux la ligne satin. Et je fais OK, je fais appliquer. Et là, par contre, il va falloir faire des modifications, appliquer. Ah, mais j'ai pas pris la bonne.
crosshatch, ligne satin, fermé, appliqué. Et là, vous voyez, comme les autres, c'était des lignes de points, ça superposait bien. Là, ce n'est pas le cas. Donc, je la supprime. Je vais diminuer ici l'espace. Je fais appliquer. Je la supprime. Je diminue. Voilà. Et c'est pas très joli non plus. Donc, je continue. Voilà. Je vous mets le lecteur. Donc, vous avez vu, j'ai modifié ici l'espace. Comme les autres, c'était un point simple. Et évidemment, l'espace entre chaque lettre est différent. Je vérifie en faisant alignement dans le cercle et nous allons mettre le lecteur de motifs. Donc là, elle me place le millard, l'empreinte, je mets le millard, elle le fixe, et ça pour toutes les lettres. Voilà. Et maintenant, elle va me faire la première couche de... Ah, je vais remettre plus doucement. Une fois qu'elle a mis les lettres, elle fait la première couche de crosshatch. Là, c'est un peu décalé, mais ça ne se verra pas par la suite. La deuxième, et elle met la ligne de satin. Alors, je vais arrêter. Vous voyez, il y a pas de souci, tout est bien pris en compte. La ligne de satin couvre bien tout ce qu'il faut couvrir. Voilà. Et j'aurais pu mettre une ligne de satin un petit peu moins large, c'est pas grave. Maintenant, je vais dans Accueil, tout sélectionner. Vous avez toutes les couleurs qui s'affichent. On aurait pu les gérer au début, mais je voulais vous montrer comme ça. Vous pouvez les laisser comme ça. Tout le orange, c'est ce qui se passe à l'intérieur, c'est les points de crochetage. Le rose, c'est les points de contour. C'est-à-dire que vous avez le point de contour de l'appliqué qui est rose, vous avez le point de contour du cross-stitch qui est rose aussi, et le point final. Si vous voulez modifier et mettre que du orange au départ, après c'est une question de choix, vous cliquez 2 fois rapide, vous cliquez sur le orange, OK. Pareil pour le suivant, 2 fois rapide, clic gauche, OK. Et je garde le dernier. Vous voyez, là, les lettres sont fixées en orange. La trame est orange aussi. Et on a gardé le rose pour la ligne de satin autour. Maintenant, je peux ou non combiner mon motif afin de pouvoir faire du color soft. Si je combine mon motif, je ne peux plus rentrer dedans. Là, si je fais propriété, annuler. Oui, non, de toute façon, on ne peut pas rentrer dedans pour celui-là. Donc, je fais combiner tout, color soft, et je n'ai plus que 2 couleurs. Voilà. Donc, vous voyez, c'est un petit peu long. C'est pas compliqué une fois qu'on a bien compris tout ce qui se passe dans cette partie du logiciel. Voilà, il faut s'entraîner, mais franchement, une fois qu'on a compris, ça se fait tout seul. C'est juste un petit peu long. Mais je trouve que ça vaut le coup. Ben, écoutez, j'espère que ça vous a plu.
que vous essaierez peut-être. Et si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime. Bonne journée, au revoir.